Les caves du Vatican de André Gide. Biographie de l'auteur. André-Paul Guillaume Gide, né en 1869 à Paris et mort en 1951 dans la même ville, est un écrivain français de renom, lauréat du prix Nobel de littérature en 1947. Issu d'une famille protestante, son enfance est marquée par le puritanisme et une relation complexe avec sa mère, Juliette Gide. Sa formation s'effectue au lycée Henri IV et à l'école alsacienne. Sa jeunesse est perturbée par une quête d'identité et une rébellion contre les valeurs familiales exacerbée par son amitié avec Pierre Louis et sa rencontre avec Oscar Wilde. Ces expériences le conduisent à rompre avec le protestantisme et à vivre ouvertement son homosexualité. Son œuvre littéraire débute avec des publications symbolistes, mais c'est avec Les Nourritures terrestres en 1897 qu'il s'affirme. Ce texte célèbre le lyrisme et l'individualisme, mais est aussi critiqué pour ces mêmes raisons. Gide s'impose comme un romancier moderne, explorant des thèmes comme l'arbitraire et l'authenticité à travers des œuvres telles que L'immoraliste et Les faux-monnayeurs. Son engagement dans des causes sociales et politiques se manifeste notamment par son voyage en Afrique subsaharienne, où il dénonce les abus du colonialisme dans Voyage au Congo, et par sa critique du régime soviétique après un séjour en URSS, exprimé dans Retour de l'URSS. Gide est également connu pour ses réflexions sur l'homosexualité, notamment dans Corydon, et pour son autobiographie Si le grain ne meurt, où il aborde sans détour sa vie privée et ses amours. Sa contribution à la littérature française dépasse ses propres écrits, puisqu'il joue un rôle majeur dans la fondation de la Nouvelle Revue française et influence de nombreux auteurs. Son mariage avec sa cousine Madeleine en 1895 est complexe et non consommé, reflétant les contradictions de sa vie personnelle. Malgré cela, il entretient une relation étroite avec elle jusqu'à sa mort en 1938. Gide laisse derrière lui une œuvre riche et diversifiée, marquée par une quête incessante de vérité et de liberté qui continue d'inspirer et de provoquer. Résumé de l'œuvre. Les caves du Vatican est un roman d'André Gide publié en 1914 qui se présente comme une sotie, c'est-à-dire une farce satirique. L'histoire se déroule principalement à Rome et suit plusieurs personnages dont les destins s'entrecroisent autour d'une intrigue complexe et absurde. Le roman commence avec Antime Armand Dubois, un franc-maçon et athée convaincu qui se rend à Rome pour consulter son médecin. Sa femme, Véronique, espère qu'il retrouvera la foi. Parallèlement, Julius de Baralioul, un écrivain et beau-frère d'Antime, est préoccupé par sa carrière littéraire et ses ambitions académiques. L'intrigue principale tourne autour d'une rumeur selon laquelle le pape aurait été enlevé et remplacé par un imposteur, ce qui conduit à une série de quiproquos et de manipulations. Amédée Fleurissoir, un personnage naïf, se lance dans une quête pour sauver le pape, influencé par des escrocs qui exploitent sa crédulité. Lafcadio, un jeune homme mystérieux et amoral, joue un rôle central dans le roman. Il est impliqué dans un meurtre gratuit commis par pur défi et pour affirmer sa liberté individuelle, ce qui soulève des questions sur la moralité et l'absurde. À travers ces personnages et leurs interactions, Gide explore des thèmes tels que l'absurdité de la vie, la quête de sens, la foi et la liberté individuelle. Le roman est connu pour son style ironique et sa critique des institutions religieuses et sociales. Contexte historique. Le contexte historique au moment de l'écriture de Les caves du Vatican en 1914 est marqué par plusieurs événements significatifs. Cette période précède immédiatement le déclenchement de la Première Guerre mondiale, une époque de tensions politiques et sociales croissantes en Europe. Les rivalités entre les grandes puissances européennes, les alliances militaires et les crises diplomatiques ont créé un climat d'incertitude et d'instabilité. En France, la société est également en pleine mutation, avec des débats intenses sur des questions politiques, sociales et religieuses. L'affaire Dreyfus, bien que résolue en 1906, a laissé des traces profondes dans la société française. Cette affaire a exacerbé les divisions entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards et a influencé les discussions sur la justice, l'antisémitisme et le rôle de l'armée. Le début du XXe siècle est aussi une période de remise en question des valeurs traditionnelles, avec l'émergence des mouvements artistiques et littéraires qui cherchent à rompre avec le passé. Le symbolisme, le surréalisme et d'autres avant-gardes littéraires et artistiques remettent en cause les conventions établies, ce qui se reflète dans les œuvres de nombreux écrivains de l'époque, dont André Gide. Dans ce contexte,
Les caves du Vatican peut être vue comme une réponse satirique aux absurdités perçues dans les croyances et les institutions de l'époque, utilisant l'humour et l'ironie pour critiquer les conventions sociales et religieuses. Contexte personnel. André Gide a écrit Les caves du Vatican en 1914, une période marquée par plusieurs aspects significatifs de sa vie personnelle et professionnelle. À cette époque, Gide était déjà un écrivain reconnu, mais il traversait une phase de remise en question et de transformation personnelle. Il avait récemment publié L'Immoraliste et La Porte étroite, des œuvres qui avaient contribué à sa notoriété, mais qu'il avait aussi confronté à des critiques et à des malentendus concernant ses intentions littéraires. Sur le plan personnel, André Gide vivait une période de tension et de contradiction. Il était marié à sa cousine Madeleine, une union qui n'avait jamais été consommée et qui était marquée par des complications émotionnelles. Sa vie privée était également influencée par son homosexualité qu'il assumait de plus en plus ouvertement, bien que cela ait été source de scandales et de controverses à l'époque. En 1916, après la parution des Caves du Vatican, Gide a été tenté de se convertir au catholicisme, une crise provoquée par la conversion de son ami Henri Guéon. Cette période de sa vie était marquée par une lutte intérieure entre ses convictions personnelles et les attentes sociales et religieuses. Il a finalement rejeté l'idée de conversion, préférant maintenir son libre examen et son individualisme. Les Caves du Vatican est souvent considéré comme une farce satirique et son écriture reflète l'esprit critique de Gide envers les institutions et les conventions sociales de son temps. Le roman peut être vu comme une extension de ses propres réflexions sur la société et la morale. Les personnages. Antime Armand Dubois. Antime est un homme d'âge mûr, avec des cheveux en brosse qui ont perdu leur éclat, devenant d'un jaune grisâtre. Son regard est froid et son visage est marqué par des joues plates et un large menton carré. Il est maladroit et peu sûr de lui, préférant se retirer dans ses expériences scientifiques plutôt que de s'engager socialement. Son objectif principal est de mener à bien ses observations sur des rats, ce qui témoigne de son obsession pour la science. Ses relations sont tendues, notamment avec Véronique, qui s'inquiète de son indifférence envers les animaux qu'il néglige. Julius de Baralioul. Julius est un homme élégant, bien habillé, avec une allure distinguée qui reflète son statut social. Il est intelligent et curieux, mais aussi un peu naïf, cherchant à comprendre le monde qui l'entoure. Son objectif est de naviguer dans les complexités de la société et de trouver sa place, tout en cherchant à établir des relations authentiques. Il entretient des relations avec Lafcadio, avec qui il partage des discussions profondes, et il est également en contact avec des figures de la haute société, ce qui le place dans des situations délicates. Lafcadio Liucchi. Lafcadio est un jeune homme séduisant, avec des traits fins et une attitude désinvolte. Il est à la fois charmant et mystérieux, ce qui attire l'attention de ceux qui l'entourent. Il est en quête d'identité et de sens, oscillant entre l'irrévérence et la profondeur. Son objectif est de se libérer des contraintes sociales et de vivre selon ses propres règles. Il développe une amitié avec Julius, mais leur relation est teintée de tensions, dues à leur différence de perspective sur la vie. Amédée Fleurissoir. Amédée est un homme d'une stature moyenne, avec une apparence un peu négligée, ce qui reflète son caractère distrait et rêveur. Il est passionné par ses projets, mais souvent maladroit dans ses interactions. Son objectif est de prouver sa valeur et de s'affirmer dans un monde qui lui semble hostile. Il entretient une relation amicale avec Gaston, qui l'encourage dans ses ambitions, mais il est souvent en proie au doute et à l'incertitude. Véronique. Véronique est une femme d'une beauté discrète, avec une personnalité forte et déterminée. Elle est pragmatique et s'inquiète du bien-être des autres, notamment celui d'Antime. Son objectif est de maintenir l'harmonie dans son environnement et de veiller sur ce qu'elle aime. Sa relation avec Antime est complexe, car elle doit jongler entre son affection pour lui et son exaspération face à son indifférence.